Bienvenue dans cette nouvelle vidéo expatriation. Ici, Maxence Rigotier. Donc, format un petit peu différent puisque là, on le fait directement en visioconférence avec Benoît Géliman qui va se présenter dans quelques instants. Donc, juste avant de voir le retour d'expérience et l'expatriation en détail de Benoît, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, salut Benoît. Comment vas-tu? Dis-nous tout. De quelle ville ou quelle région es-tu originaire? Où est-ce que tu as grandi? Et ensuite, tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu fais de beau professionnellement dans la vie. Dis-nous tout. Alors moi, je suis originaire de la région strasbourgeoise, en Alsace, donc juste à la frontière avec l'Allemagne, donc au plus proche de l'Estonie, côté France. Et je suis fondateur de Imprimeur 3D Pro. C'est un site où l'on forme sur l'impression 3D et la conception 3D, et je forme également les futurs entrepreneurs dans le domaine de la fabrication additive. Merveilleux. Alors, quel était ton déclic de te dire je souhaite quitter la France ou alors je souhaite m'expatrier? Est-ce que tu peux nous raconter la finalité, à comment ça arrivé à avoir cette décision? Parce que souvent, on se dit je vais faire ci, je vais faire ça, ou je vais découvrir tel pays, ou je vais m'expatrier. Et 99% du temps, la majorité des gens ne vont pas le faire. Toi, est-ce que tu peux nous partager ce déclic qui t'a amené à aujourd'hui vivre à Tallinn? Il y a eu 2 éléments. Le premier élément, c'était déjà, j'étais en auto-entreprise en France, je devais passer en entreprise, et je me suis dit: «C'est peut-être le moment de voir, quelles sont les opportunités pour entreprendre ailleurs qu'en France», parce qu'en France, c'était très compliqué. Et la deuxième chose aussi qui m'a fait réagir, c'est, le fait de alors ce que j'avais fait dans un premier temps, c'est que j'avais, fait une, e-résidence, donc Irrésident? une Ok. entreprise en e-résidence, donc toujours dans ce souhait de créer une entreprise. Et j'avais fait ça en premier, j'ai fait ça pendant, quelques mois, et j'ai un ami entrepreneur, un homologue, qui avait fait la même chose, il y a quelques années. Et justement, en fait, en France, quand tu n'as pas de raison valable de piloter une entreprise à distance, tu ne peux pas la piloter à distance. C'est, fiscalement, C'est une bonne règle que tu dis. Si on est résident français, on a une e-résident en Estonie ou un autre pays, on va avoir la fiscalité française. Donc ça sert à rien. exactement. Il y a souvent une question qu'on me la pose. Pour obtenir l'avantage fiscal, c'est notamment d'habiter en Estonie. Je vais juste revenir aussi sur cette règle. En France, on a des lois. En Estonie, on a des lois. Et ensuite, ce qui prévaut, c'est la convention internationale entre la France et l'Estonie. Et qu'est-ce que dit cette convention? Si on a un foyer permanent en Estonie, on est résident fiscal estonien. Et si on est résident fiscal estonien, c'est là où on va bénéficier de la fiscalité estonienne. Mais si on a une société en Estonie et qu'on est résident français, on aura la fiscalité française. Ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Parfois, et je comprends par rapport à toutes les informations qu'on peut trouver sur Internet, on peut se dire, finalement, je vais faire une résident et je vais rester en France. Si tu fais ça, tu as la fiscalité française, donc ça sert à rien. C'est possible de le faire, dans certains pays. Il y a certains pays qui tolèrent la e-résidence, mais la France ne le tolère pas, et c'est très peu dit, sur internet. J'ai pas trouvé d'infos dessus. Donc c'est vraiment un élément très important, à savoir. Alors toi, du coup, tu as eu ton ami entrepreneur qui avait réalisé ça et il s'est aperçu qu'il allait avoir une mauvaise expérience. Et du coup, ça t'a amené ce déclic à t'expatrier en Estonie ou tu as eu un autre déclic qui t'a permis à faire tout ça? Ça a été le déclencheur, de mon départ en moins de 2 mois. Ça a été le principal déclencheur, celui-ci. Parce qu'à la base, ce projet d'expatriation, je l'avais prévu, pour 2-3 ans, pas, Ok. en quelques mois. Donc c'est sûr que, ça a précipité beaucoup les choses, quand j'ai su, ce que je pouvais, avoir comme problème avec la fiscalité française. Et du coup, je me suis dit: let's go, hein, il y a plus qu'à». Et comme ça faisait déjà, 2 années, que je me renseignais sur où est-ce qu'il fait, bon vivre, où est-ce qu'il fait bon entreprendre, en Europe, je suis tombé très rapidement sur l'Estonie, je te le cache pas. Et Donc vraiment, tu as fait plusieurs recherches. Est-ce que en amont, tu t'es dit, parce qu'il y a énormément de destinations, Dubaï,
l'Estonie évidemment, Portugal, Malte, l'île Maurice, le Canada, la Thaïlande, et j'en passe. Il y a encore des dizaines et des dizaines de destinations avec des avantages et des inconvénients sur chaque destination. Toi, qu'est-ce qui t'a amené finalement à te dire let's go, on va tenter l'aventure estonienne? Déjà, toutes les démarches qui sont beaucoup plus simples pour s'expatrier en Estonie, pour créer une société aussi en Estonie, vu que j'avais pu tester avec la e-résidence la création de société, j'ai vu que c'était extrêmement simple. Donc déjà ça, c'est un réel atout parce que là où il fait bon entreprendre, c'est tout bénef pour l'entreprise, pour soi, pour son propre développement. Du coup, comme j'ai une entreprise au service de ma vie et puis ma vie est au service de mes clients, le but c'était d'avoir vraiment le meilleur environnement pour entreprendre et ce meilleur environnement-là, c'était en Estonie. Et il y a également une deuxième chose que je dis pas souvent, c'est qu'en fait, moi, ici, dans la région strasbourgeoise, on a pas mal de pollution. Et moi, j'ai des problèmes respiratoires par rapport à ça. Donc, c'était aussi important pour moi de trouver un endroit où par rapport à ces problèmes de respiration, de pollution, etc., je devais avoir un environnement qui soit beaucoup plus sain. Et comme petite anecdote, je peux tout simplement te dire un truc tout bête, hein, c'est que là, je suis retourné en France là pour un petit temps. Ici, je tousse assez souvent. J'ai des allergies. Je suis moins bien. En Estonie, j'ai l'impression d'avoir 3 poumons. Je me suis remis à courir. Je suis en meilleure santé, en meilleure forme. Et derrière, forcément, l'entreprise, elle bénéficie aussi de cette meilleure forme-là. Donc pour moi, ça a vraiment été un challenge gagnant. Quand tu es en France, et partout en France ou spécifiquement à Strasbourg, tu as un peu des problèmes de respiration où soit tu vas tousser, soit tu te sens pas à ton plein potentiel, alors qu'à Tallinn, c'est tout l'inverse, où là tu peux respirer à plein poumon et tu n'as aucun problème de respiration. Exactement. Ah ouais. Ah, mais c'est top. Est-ce que c'est ce que je mettais sur la page de présentation dans les 19 avantages. Tallinn fait partie des villes où l'air est le plus pur d'Europe. C'est peut-être même la ville. En tout cas, il y a 2 éléments à voir. C'est on a un air qui est extrêmement pur, donc c'est merveilleux pour nos poumons et notre santé. Et deuxième chose aussi à savoir, c'est concernant la nature. 30% de Tallinn est vert, donc des parcs, des arbres, des forêts également. Donc ça, c'est royal. Si vous êtes un adepte de la nature, vous aimez l'écologie, vous allez vraiment trouver votre Graal ici à Tallinn. Ok, merci par rapport à ton retour. Partage-nous la réaction de tes amis, ta famille et tes proches quand tu as dit « Je vais vivre en Estonie ». Ça serait intéressant. Est-ce qu'ils se sont dit « C'est où sur le globe ou sur la carte ?» ou « Mais pourquoi l'Estonie ?» Je te laisse tout nous partager. La première réaction, c'était bien entendu, c'est où l'Estonie? Parce qu'effectivement, c'est un pays, quand on connaît pas, même moi, au début, quand je connaissais pas, t'as l'impression que c'est une petite région de l'Est, là, qui était rattachée à l'URSS, qui est très pauvre, où il n'y a pas d'intérêt, parce qu'on n'en parle pas du tout en France. Et alors qu'en fait, non, en fait, pas du tout. C'est même, sur certains points, même quand je... Attends, je reprends. Sur certains points, quand je reviens en France, j'ai l'impression qu'ici, c'est le Moyen-Âge sur beaucoup de points. Parce qu'en fait, quand on arrive sur Tallinn, on est dans le pays le plus digitalisé au monde. Il y a absolument tout qui est accessible avec son téléphone. Il suffit d'avoir sa carte de crédit sur téléphone et puis t'as ton ID. Il y a tout qui est accessible en Estonie. C'est vraiment extrêmement simple. Et du coup, c'est pas du tout pauvre. C'est vraiment, les routes sont très très bien. J'ai fait le trajet en voiture depuis Strasbourg. Quand on arrive, on arrive directement dans la nature, puis on découvre Tallinn qui se dévoile au fur et à mesure, et c'est juste magnifique, c'est magique. Les routes sont très bien entretenues, tout est propre, très propre ici. Je compare souvent Tallinn à certaines villes en Suisse. Tellement la propreté est présente dans les rues. Ça ressemble bien à la Suisse en termes de propreté, sécurité, on se prend pas la tête et tout est à merveille.
Maintenant, dis-nous tout concernant ce que tu aimes le plus à Tallinn et qu'est-ce qui te manque concernant la France. J'aime tout à Tallinn. J'aime tout en Estonie pour l'instant. Alors, ça fait un C'est peu depuis quand que tu es arrivé? C'est quoi? C'est novembre 2020 que tu es arrivé? novembre 2020, ouais. En novembre 2020, t'es déjà un adepte. Tu es fan Exactement. en moins d'un an. Ouais, et en plus, je suis arrivé en pleine période où c'était confinement, Covid, etc. En France, c'était vraiment la crise. C'était beaucoup de peur, d'anxiété autour de ça. Et en fait, quand je suis arrivé à Tallinn, c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. La situation était plus maîtrisée, donc forcément, c'était déjà une belle délivrance, même si je suis pas arrivé dans la meilleure des périodes. Ça s'est très bien passé, même pour mon intégration, en fait. C'est très, très bien passé au niveau administratif, pour trouver un appartement, etc. Ça s'est passé à merveille, donc vraiment, tout était simple, en fait, quand je suis arrivé en Estonie, et puis même maintenant, encore aujourd'hui, hein, tout est très, très fluide, très, très simple. Et aussi, les paysages sont magnifiques. Ça, c'est un truc. Les couchers de soleil à Tallinn, c'est juste magnifique. J'ai la chance d'avoir un appartement avec une belle vue sur la mer, voir les couchers de soleil tous les soirs, c'est juste magique. Et les Estoniens aussi qui se baladent sur la plage pour voir les couchers de soleil l'été. Il y a une ambiance de folie, et c'est très, très calme, très zen aussi comme ambiance. J'aime beaucoup. Et quand je reviens ici en France, de temps à autre, j'ai l'impression que c'est la folie. Les gens sont fous ici, ils sont stressés, alors que c'est pas du tout le cas en Estonie. Et ça me correspond beaucoup à mon caractère, ma manière de fonctionner. Et j'avais besoin de ça aussi. Donc vraiment, pour l'instant, j'aime tout en Estonie. Donc voilà. Et est-ce que tu peux nous partager, si je me souviens bien, tu es venu en Estonie en voiture, Ouais. donc tu as dû traverser certainement les tests PCR, les confinements ou différentes choses pour venir depuis Strasbourg jusqu'à Tallinn. Explique-nous un petit peu le périple, tu l'as fait en combien de temps? Est-ce que tu es passé et tu as fait Allemagne, Pologne, Estonie ou encore, dis-nous tout, partage-nous un petit peu ce moyen de transport en voiture, Strasbourg, Tallinn. Alors moi, j'avais un peu d'appréhension avant de prendre la route, parce que déjà, j'étais jamais parti seul aussi loin et sur un aussi long trajet en voiture. Et surtout que j'étais jamais allé en Estonie. Donc j'y suis allé vraiment pour m'installer. J'y étais jamais auparavant, donc ça c'est aussi un truc un peu fou. Et en fait, quand je suis parti, j'ai été étonné que la route de Strasbourg jusqu'à Tallinn, en passant par l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, pour ensuite arriver en Estonie, en fait, la route, elle est juste ultra clean, très propre. Elle est vraiment bien, quoi. Enfin, elle est toute tracée jusqu'à Tallinn. Strasbourg, Tallinn, c'est tout tracé. Il y a la moitié jusqu'à Varsovie. De Strasbourg jusqu'à Varsovie, c'est de l'autoroute. Et ensuite, une heure après Varsovie, à peu près, c'est principalement de la départementale et quelques voies rapides jusqu'à Tallinn. Et tu as Le- mis 3 jours. Combien de temps a duré le périple à peu près? ouais, la première fois que je suis parti, je l'ai fait en 4 jours, histoire d'être vraiment en forme quand j'arrivais à Tallinn pour trouver un appartement. Euh, et Et aujourd'hui, quand tu fais un périple, c'est quoi? C'est 3 jours, 2 jours, tu te fais régulièrement des ouais, entrées, des allers-retours directement en voiture, c'est ça? la plupart du temps, je le fais en 3 jours. 3 jours, c'est pas mal parce qu'en tout, il y a 24 heures de route. Donc en 3 jours, ça fait à peu près 8 heures de route en moyenne. Et il y a des villes aussi assez sympas pour s'arrêter sur le trajet. Bon, il y a Varsovie en Pologne, il y a Wrocław aussi en Pologne que j'ai découvert, qui est une très 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 belle ville. Il y a Kaunas en Lituanie, qui est la deuxième plus grosse ville de Lituanie, qui est très jolie, très sympa à visiter, un style un peu à l'italienne. Et Riga aussi en Lettonie, qui est aussi sympa à visiter. Donc vraiment, c'est un super trajet, même si vous voulez faire un road trip pour découvrir l'Estonie, je le recommande. Vraiment, c'est super sympa.
Et pour ce qui est... Et tu as eu des contrôles des frontières, que ce soit en Allemagne, en Pologne, en Lettonie, en Lituanie, ou alors c'était assez soft dans ton cas de figure? Alors, en voiture, c'est assez soft. Donc, ça, c'est plutôt cool. En Allemagne, à l'époque, j'avais pas la possibilité de m'arrêter. Je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut un test PCR négatif qui soit écrit en allemand et signé. Il faut que ça soit fait par un labo allemand, sinon il n'y a pas le droit de s'arrêter à un hôtel. Par contre, en Pologne, il suffit de porter le masque et puis c'est bon. Il n'y a pas il y a pas de contrôle. En Lituanie, en Lettonie, c'est pareil. En fait, tant que vous êtes en transit, qu'on s'arrête pas plus d'une journée, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ou alors, il y a aussi possibilité, c'est ce que je fais ces derniers temps, c'est de déclarer le trajet en trajet professionnel. Si vous avez un intérêt professionnel pour rentrer en France, vous déclarez ça en trajet professionnel et dans la plupart des hôtels, ça passe, vous n'avez pas besoin de test PCR. J'ai jamais passé de test PCR depuis que je fais les allers-retours. Ok, bah ça c'est top. Donc peut-être qu'au moment où vous visionnez la vidéo, soit il y aura besoin de test PCR, soit il n'y en aura pas du tout besoin. Mais au moins ça vous donne un petit ordre d'idée par rapport à la situation. Et petite chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est en Lettonie, il y a un formulaire à remplir sur Internet. On trouve ça sur le site de l'ambassade de France en Lettonie. Il y a un petit formulaire à remplir, il faut juste indiquer qu'on est de transit et c'est bon. Et il y a des gardes frontières qui contrôlent, il y a juste un QR code à montrer et puis c'est bon. Ah, donc à chaque fois qu'une voiture passe, QR code, il y a systématiquement un contrôle pour la Lettonie, c'est ça? C'est ça. Ok, parfait. Et qu'est-ce qui te manque alors du coup de la France? Peut-être rien du tout ou est-ce qu'il te manque des choses? Partage-nous ton feedback. Bah, pas grand-chose au final, parce que au début je me disais ouais peut-être au niveau de la gastronomie, tu vois, je me disais ouais ça va peut-être me manquer certains trucs, mais au final si tu cherches bien en Estonie, tu trouves, hein. Moi à côté de chez moi à Tallinn, j'ai pas mal de commerces, il y a pas mal de commerces d'ailleurs partout dans Tallinn, et en fait on arrive à trouver des produits, même des produits qu'on a en France, donc c'est pas tant un frein que ça. C'est un peu compliqué à trouver au début, mais c'est pas tant un frein que ça. Et aussi au niveau des restaurants, on trouve un peu de tout aussi sur Tallinn. Donc en fait, ça me manque pas tant que ça, le côté gastronomie. Et sinon, Ouais, parce que là tu t'es expatrié depuis début novembre 2020. Donc pour le moment, tu n'as peut-être pas encore ta famille ou tes proches qui pourraient potentiellement à vouloir soit venir te rendre visite ou alors peut-être te manquer. Et tu m'avais dit aussi que normalement ta maman va venir en Estonie voir si ça lui convient, c'est ça? Exactement. Elle va venir cet été là pour voir si ça lui convient. Et après, je lui ai déjà tellement vendu l'Estonie que je pense que ça sera bon. Mais ouais, c'est un peu ce qui me manquait aussi, hein, c'est avoir aussi un peu la famille. Et puis voilà, si ça peut être compatible, il y a pas de souci quoi. Là, ça sera cool. Ok, bah merci par rapport à tes différentes réponses. J'aimerais qu'on aborde maintenant les 4 étapes d'une expatriation réussie et spécifiquement en Estonie. Le logement, la résidence, la société, les comptes bancaires. Est-ce que tu peux nous partager concernant le logement, en combien de temps tu as trouvé un logement? On a des sites comme City24, combien tu payes et quel est le nombre de mètres carrés que tu as. Ensuite, tu nous fasses un feedback concernant la résidence. On parlera après de la société, puis évidemment des comptes bancaires. Donc, je te laisse nous dire, concernant le logement, en combien de temps tu as trouvé un logement qui t'en convenait quand tu as décidé de t'installer ici? Alors pour le logement, ça a été assez rapide. Un mois avant de partir en Estonie, j'ai fait un listing de tous les appartements qui étaient disponibles sur le site City24. Ok. J'ai appelé aussi plusieurs agents immobiliers, ce qu'on appelle des brokers. Et puis j'ai fait un listing par ordre de priorité des appartements à visiter. Et j'ai eu un coup de cœur sur un appartement, rien que sur le site City24. J'ai trouvé un appartement vraiment coup de cœur. Je me suis dit, ah, celui-là, il me le faut.
Du coup, je suis parti et en fait, je crois que j'ai fait juste 1 semaine d'hôtel. En l'espace de 3 jours, j'ai pu visiter, l'appartement et 3 jours après, je signais le bail. En fait, je suis Donc en arrivé, 3 jours, tu as réalisé la visite et ensuite remise des clés. Tu as c'est pu mettre ça. tes différentes affaires directement dans le logement et t'installer définitivement. D'ailleurs, j'ai encore les dates, là sous les yeux, parce que j'ai tout noté. Je suis arrivé le 10 novembre et j'avais les Donc clés 10 de l'app novembre 2020, t'es arrivé, excellent. et j'ai eu les clés de l'appartement le 16 novembre. Ok, donc en 6 jours, visite et ensuite l'installation définitive où tu as pu mettre tes différentes affaires. Exactement et en plus dans mon appart coup de cœur donc c'était vraiment nickel. Et là, Super. tu payes combien du coup dans cet appartement? Là je paye 790 hors charge. Donc 790 euros hors charge, donc avec les charges, j'imagine quasiment 900 euros. C'est Et tu ça. as quoi? 50 mètres carrés, 70 mètres carrés, 80 60 mètres carrés, 80 mètres carrés? 83 mètres carrés. 83 mètres carrés, 790 euros hors charge. Ouais, plus une place de parking, plus encore un stockage, dans la cave. Ok. Ouais, ben ça revient à toutes les autres vidéos avec lesquelles j'ai réalisé. Il faut compter environ 10 euros du mètre carré. Donc, si vous voulez avoir 100 mètres carrés, bah, 1000 euros. Si vous voulez avoir 50 mètres carrés, 500 euros. Si vous voulez avoir 150 mètres carrés, 1500 euros. À peu près, hein, la tendance. Mais comptez environ 10 euros le mètre carré pour de la location. Et puis, ça vous donnera à peu près la surface que vous allez pouvoir obtenir par rapport à votre budget. Concernant du coup la résidence, en combien de temps tu as eu la résidence? Alors, je regarde mes notes parce que j'ai vraiment tout noté. Heu, tac, tac, Tu avais tac. pris un pass express ou tu as J'ai laissé quelques jours s'écouler puisque tu n'étais pas rapide et d'avoir ta carte de résident en 48 heures? j'ai pris, le pass express, Tu, qui tu te souviens le montant exact du pass express? je l'ai noté, c'était 45 €. Donc 45 euros le pass express. Ouais, Excellent. Donc en ben, 48 heures, carte de résident officielle c'est pour ça, l'installation à Tallinn. ouais. Bon après il y a aussi faut d'abord s'inscrire au registre de la population et ensuite il y a la ID card à faire. Il y a une petite vérification aussi de la police qui vérifie aussi, si tu as des antécédents, ce genre de choses et cetera. Et ensuite, ouais, tu reçois la ID card en moins de 5 jours. Mais en fait, je l'ai reçu en moins de 48 heures. En fait, je suis arrivé le 16, j'avais les clés de l'appartement et le 23 novembre, j'ai eu ma carte de résident. Et tu l'avais fait du coup le 21 novembre, j'imagine. Le 20. 20 novembre, ok. Il y avait un Donc, week-end entre. merveilleux. Et il y avait le week-end, ouais. Donc tu as dû le faire un vendredi, le vendredi 20 novembre, et tu l'as reçu Le le lundi lundi, 23. c'est ça. Ok. Concernant la société, de manière générale, environ 30 minutes max, 190 euros une fois pour un accès à vie. Selon moi, c'est unique au monde. Hein. Je ne connais pas d'autres pays qui offrent cela, et surtout avec la même société. Comme j'explique à de nombreuses reprises, vous pouvez réaliser business en ligne, bourse, immobilier, coaching, e-commerce, etc., etc. Donc, on peut tout faire avec la même société. Ça, c'est incroyable. Je te laisse nous partager ton feedback concernant la création de société que tu as dû certainement réaliser vers le 20 novembre 2020, du coup, par rapport à ta chronologie. Bah, moi, en fait, c'était un peu différent parce que j'avais déjà la société en e-résidence. Donc, en Ok. fait, tout ce que j'avais à faire, c'est au niveau de la préfecture. Quand j'ai fait ma carte de résident, j'ai juste demandé à ce qu'ils conservent le même numéro que j'avais en e-résident. Donc j'ai conservé mon numéro de e-résident, sauf que la e-résidence est passée en résidence. Comme ça, je reste propriétaire de la société que j'avais créée. Et tout ce que j'avais à faire au niveau de la société, c'est faire un changement d'adresse, parce que j'avais une adresse, c'était une autre société qui avait fourni l'adresse. Et là, j'ai dû changer d'adresse pour prendre l'adresse de mon logement, qui est aussi l'adresse de ma société. Et ça s'est fait en l'espace de 30 secondes, sur le portail, j'ai dû payer, alors il y a un changement de statut à faire, chose qui peut être assez contraignant en France. Ça m'a
coûté, je crois, 8 euros. La mise à jour du 8 statut. euros pour Ouais. changer le statut, alors qu'en France, ça serait certainement plusieurs dizaines ou centaines d'euros. Ouais, c'est... Voilà. Et là, ça t'a pris 2 minutes, j'imagine, directement dans l'application, le Smart ID, le Mobile ID, Exactement. ou l'application de la société pour réaliser ça. Ah, c'est ça qui est vraiment... une nouvelle fois, faut le voir pour le croire, pour se dire mais comment c'est possible. Si, c'est vraiment la réalité. Et puis on aimerait que le monde soit davantage avec la digitalisation estonienne pour la partie administrative, puisqu'on gagnerait un temps de fou. Si vous voulez contacter une administration française, soit vous n'allez jamais avoir de réponse, soit vous allez avoir une réponse dans 2, 3 ou 4 semaines. Et généralement, les prix sont exorbitants. Là, c'est seulement 8 euros. Donc, une nouvelle fois, c'est grandiose. Concernant les comptes bancaires, on a 4 banques principales en Estonie: Luminor, SEB, Swedbank et l'HV. Personnellement, je suis chez Swedbank. On a également les banques nouvelle génération que vous avez peut-être déjà entendues: N26, Bunk, Revolut, Wise, donc anciennement TransferWise. Où est-ce que tu en es de ton côté? Pour ma part, j'utilise principalement N26 et de temps en temps Revolut. Et concernant les comptes professionnels, j'utilise Swedbank et Wise, donc anciennement TransferWise. Dis-nous tout. Où est-ce que tu en es par rapport à tes comptes perso et ton compte pro? Quand j'étais en e-résidence, en fait, quand tu as la société en e-résidence en Estonie, tu ne peux pas avoir de compte en Estonie. Les banques estoniennes ont fermé cette possibilité. Alors du coup, j'étais passé par TransferWise à l'époque, qui est maintenant Wise, pour créer un compte pro et puis un compte perso aussi dans la foulée, ce qui me permettait de fonctionner avec ma société en e-résidence. Là, depuis que je suis résident en Estonie, je suis passé chez LHV. Ok. Parce que tout est 100% digital et c'est extrêmement rapide. LHV. En tout cas, les 4 banques sont bien: Luminor, LHV, Swedbank ou SEB. Mais évidemment, il faut choisir la banque qui vous correspond le plus. Exactement. Et puis LHV, j'ai pris parce que aussi c'est une banque qui est 100% estonienne, contrairement à Swedbank, qui est une banque suédoise, ou même les autres banques, c'est pas forcément du 100% estonien. LHV, c'est du 100% estonien. Ça facilite aussi tout ce qui est projet à long terme en Estonie, tout ce qui est investissement, prêt, etc. Il y a aussi la possibilité de prendre des leasings pour acheter pour louer des voitures en leasing, des voitures de société. Il y a la possibilité qu'offre LHV aussi. Et aussi, LHV, il y a très très peu de frais. Pour la petite information, chez LHV, j'ai créé mon compte perso en moins d'1 minute grâce à l'application LHV. Incroyable. Moins de 60 secondes pour créer ton compte sur l'application LHV. Excellent. Il faut juste télécharger l'appli, rentrer son numéro de résident estonien, et puis c'est bon. Il te crée le compte et tu peux verser directement de l'argent dessus. Tu peux l'utiliser tout de suite et il t'envoie la carte de crédit par voie postale. Ça marche très très bien. Et pour ce qui est du compte professionnel, j'ai fait aussi via l'application la même demande. La petite différence, c'est qu'il demande quand même à ce que tu viennes à la banque, que tu signes les papiers en physique cette fois-ci, pour tout ce qui est garantie, etc. Ça s'est fait très rapidement. J'ai fait ça sur l'application. Le lendemain, j'étais à la banque. Je me suis présenté sans rendez-vous. Ils m'ont dit « Ok, on vous prend rendez-vous ». J'ai attendu moins de 10 minutes dans la banque. J'ai eu le rendez-vous tout de suite. J'ai signé les papiers. J'ai eu mes cartes. C'était bon. Et en France, par le passé, tu étais chez quelle banque? Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, Banque Postale, BNP, LCL ou que sais-je? Sur quelle banque tu étais? Crédit Mutuel. Ok. Alors là, tu as dû voir le game changer monumental entre les banques en Estonie ou les banques nouvelle génération et les banques dinosaures, hashtag Crédit Mutuel et compagnie. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez intéressante à ce sujet. C'est Crédit Mutuel ne me laissait pas la possibilité de faire des virements sur mes comptes en Estonie. Ils ont bloqué. D'accord. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par un compte Boursorama pour faire mes virements. Donc, je faisais Crédit But, Boursorama, Estonie. Sinon, et pourtant... sinon, ils te bloquaient. Ça, c'est vraiment les banques dinosaures. Exactement. Quoi?
Estonie, je fais pas le virement. Et elle est assez hallucinant. Donc oui, les banques dinosaures juste pour un prêt immobilier, mais ça doit s'arrêter là. Vous devez vraiment avoir ça en tête, puisque vous êtes absolument pas maître de votre argent. À chaque fois que vous voulez faire un virement, puis vous le verrez par vous-même, si vous voulez réaliser un virement, mais même pas qu'en Estonie, à l'étranger ou dans un autre pays, à chaque fois on bloque les fonds, il faut des autorisations. Le nombre de clients qui m'envoient un virement et ils doivent appeler leur banque. Donc quand je dis un virement, ça vient systématiquement Caisse d'épargne, Crédit Agricole, CIC, LCL, etc., etc., toutes ces banques-là. Et si par contre la personne me fait un virement N26, Wise, Revolut, Bunk ou que sais-je, des banques réglo, je le reçois systématiquement. Et si c'est des banques dinosaures, elles doivent tout le temps appeler le conseiller pour valider la transaction. Ce qui est assez hallucinant. On est au 3e millénaire en 2021-2022 d'être encore dans ce type de politique. C'est malheureusement être encore arriéré en mode 30 ans en arrière. Ouais, puis ce qui est dingue aussi, c'est avec la banque LHV en Estonie, le compte perso, je paye 1 euro par mois pour la carte de crédit et le compte pro, je paye 2 euros par mois. Et en France, ça serait combien pour le compte pro? 15 balles, à mon avis. Non, même plus. Moi, 15 balles, c'est ce que je paye. Moi, 15 balles, c'est ce que je payais en perso au Crédit Mutuel. Ok, ils y gavent les banques une nouvelle fois. Et en pro, ils m'avaient proposé une 30aine d'euros à l'époque. Je dis, mais ça va pas. C'est pas possible. Tu m'étonnes, ouais. Non, c'est impressionnant. Et le compte Boursorama, c'est vraiment le compte de base que je m'étais fait juste pour faire les transferts d'argent. Celui-là, il est gratuit. Mais je peux envoyer partout dans le monde. Ok, Boursorama, c'est français Boursorama ou c'est dans un autre pays? C'est français. C'est français. Pour une fois, Boursorama, ouais. C'est le moins pire de tout ce qu'il y a sur le marché. Alors, pour récapituler tout ce que tu viens d'évoquer, donc numéro 1, le logement en quelques jours. Et aujourd'hui, tu es dans un logement à 790 € par mois, 83 mètres carrés, une place de parking et un storage, une espèce de cave pour ranger toutes tes différentes affaires. Numéro 2, carte de résidence, 48 heures chrono, tu as pris le pass express à 45 €. Donc tu avais fait ta demande un vendredi et dès le lundi suivant, tu as obtenu l'intégralité de ta carte de résidence. Tu es tout simplement sur LHV pour les comptes pro et les comptes perso. Donc rappelez-vous, 4 piliers d'une expatriation réussie, et spécifiquement en Estonie. Numéro 1, trouver un logement. Numéro 2, la résidence. Numéro 3, la création de société. Numéro 4, les comptes bancaires. Alors j'aimerais que tu nous partages, du coup, généralement, 2 obstacles ou 2 questions qu'on pose systématiquement. Numéro 1, je ne sais pas parler anglais. Donc tu vas nous expliquer, Benoît, comment tu as appris à parler anglais et comment tu fais ici, à Tallinn, comme les gens parlent anglais, estonien évidemment, ou encore la langue russe. Et numéro 2, concernant le climat, tu es arrivé au pire moment, en quelque sorte, comme c'était début novembre 2020, donc tu as connu l'hiver 2021 qui a été assez frais. Je vais te laisser nous expliquer par rapport à tout ça. Comment tu fais toi par rapport à l'anglais? Et numéro 2, comment tu fais par rapport, du moins comment tu as fait par rapport au climat pour t'adapter, même si, évidemment, si tu viens de Strasbourg, je pense que tu es habitué de temps en temps à avoir des hivers froids. Exactement. Alors tout d'abord pour l'anglais, j'ai pas trop de problème avec ça parce que j'ai encore des beaux restes, on va dire. Des beaux restes. T'as des restes de quand tu étais plus jeune ou du lycée? Ouais, ou des études supérieures. Même des études supérieures. En école d'ingénieur, on avait anglais on devait passer le TOEIC aussi. Donc j'ai un niveau B1, B2, si on se réfère au niveau européen. Donc j'ai un assez bon niveau, enfin j'avais, il y a 4 ans. Là je vois que j'ai un peu perdu, mais ça va, ça passe. Et surtout, un truc assez intéressant, un expatrié qui est expatrié depuis très longtemps que j'ai rencontré sur Tallinn me disait surtout, essaie de garder un accent français quand tu parles aux Estoniens. Les Estoniens, ils trouvent ça plus charmant et ils adorent aussi un peu l'exotisme. Ils adorent tout ce qui est vieille Europe, donc la France, l'Espagne, l'Italie, ils adorent ces pays-là et l'exotisme qui vient de ces pays-là. Donc surtout, ne pas essayer de se la jouer à l'américaine en forçant l'accent ou à l'anglaise, vraiment en essayant de faire l'anglais.
Vraiment, faut garder un petit accent français, ça passe très, très bien. Les gens vont vous rendre service, mais avec un plaisir, avec un grand sourire. C'est vraiment super top. Une petite astuce qui est assez sympa et ça marche très bien en Estonie. Et pour ce qui est du climat, j'ai un peu triché cet hiver, j'avoue. Je suis rentré, pour les fêtes de Noël et je suis revenu en Estonie en février. Donc j'ai loupé la période très froide qui était en janvier, où il y avait, il me semble, du -24 pendant 2-3 jours. Bon, Ouais, c'est descendu, voilà. -18, -20, -25. Moi, j'ai vu -18 sur le thermomètre directement dans mon appartement pendant quelques jours. Donc, toi, peut-être que tu n'étais pas là à ce moment-là. Puis ensuite, il y a eu beaucoup, par contre, pendant plus ou moins 30 jours. Globalement, -2, -5, -8, ouais. -10. Donc, aucune température positive en l'espace quasiment de 30 jours. Mmh. Et par contre, ce qui était Et super du coup, sympa. février-mars, c'était quand même frais. Après, c'était peut-être finalement plus ou moins comme Strasbourg, parce que Strasbourg, j'imagine qu'il fait quand même un peu frais l'hiver. Bah, en fait, sur Strasbourg, soit il fait très froid, soit il fait tout de suite très chaud. Généralement, quand le printemps il arrive, il fait tout de suite très, très chaud et on souffre de la chaleur ici parce qu'on est un peu enclavé avec les Vosges et la forêt noire de l'autre côté. Donc ouais, on a tout de suite soit très chaud, soit l'hiver, on a tout de suite très froid. Et là, en fait, ce qui était bizarre, c'est qu'au mois de février, mars, avril, mai, ça montait la température, mais tout doucement. C'est-à-dire pendant très longtemps, pendant un mois, il faisait 5 degrés. Ensuite, pendant un autre mois, il faisait 10 degrés. Ensuite, là, quand en mois de mai-juin, il commençait à faire 15 et parfois des pics à 20 degrés. Mais ça montait très, très doucement. Donc ça m'a pas mal perturbé parce que en Alsace, on a l'habitude soit du très chaud, soit du très froid. On n'a pas trop d'intersaison. Et du coup, c'était un peu bizarre à vivre, mais pas forcément très désagréable non plus. Donc ouais, c'est un coup à prendre. Ouais, toi, il n'y a rien qui t'a spécialement choqué, puisque comme tu viens de Strasbourg, tu as l'habitude quand même des climats assez frais l'hiver et bah, c'est plus ou moins similaire. Vous rajoutez 3-5 degrés en moins. Donc si à Strasbourg il fait -5 degrés, bah, vous allez avoir -8 à -10 à Tallinn. De manière générale, il y a toujours cette analogie, toujours enlever 5 degrés à Tallinn par rapport au lieu en France, évidemment en excluant la Côte d'Azur. Donc si à Paris vous avez 30 degrés l'été, bah, généralement, à Tallinn, il va faire 20, 25 ou 24. C'est souvent plus ou moins la tendance que vous devez avoir en tête. Mm. Et puis en mois de décembre, j'en ai profité aussi avant de rentrer en France pour faire quelques marchés de Noël en Estonie, parce qu'ils étaient ouverts en Estonie en pleine période de Covid, donc c'était cool. Donc moi qui ai l'habitude du grand marché de Noël de Strasbourg, qui était fermé là en décembre 2020, qui n'a pas eu lieu, eh bien j'ai pu apprécier le marché de Noël de Tallinn et j'étais passé aussi à Tartu, très sympa aussi à Noël du côté de Tartu, donc c'est un Donc, peu tu plus as fait aussi à Tartu le marché de Noël, c'est ouais, ça? à l'est de l'Estonie, un peu plus dans les terres. Il fait un peu plus froid là-bas d'ailleurs. Il y a un peu moins un climat proche de la mer, quoi. Mais ouais, vraiment très sympa. Donc c'est un truc à faire quand même au mois de décembre. Et puis il y a des patinoires aussi qui sont ouvertes. Il y a des gens qui patinent aussi sur la mer. Il y a des gens qui patinent sur la mer, sur les lacs. C'est un truc de fou, quoi. Ça change de la France, quoi. Ah, j'imagine. Et concernant le coût de la vie de manière générale, est-ce que tu trouves que c'est plus cher que Strasbourg? Est-ce que tu trouves que c'est exactement pareil, légèrement moins cher? Quel est ton retour d'expérience quasiment moins d'un an après ton départ par rapport à Tallinn? Mais en termes je vais commencer par les restaurants. En termes de restaurants, au niveau des prix, on est moins cher que sur Paris, ça c'est clair. Mais on est à peu près au même niveau de prix que je peux avoir sur Strasbourg. Par contre, en termes de tout ce qui est courses, nourriture, même fourniture, etc., c'est sûr que le coût de la vie est beaucoup moins cher qu'en France globalement. Même un peu moins cher que l'Allemagne, parce qu'étant ex-frontalier avec l'Allemagne, j'avais l'habitude aussi de faire des courses en Allemagne. Et c'est vrai que sur certains points, on est moins cher. Aussi, une autre chose que j'ai remarqué, c'est tout ce qui est produits bons pour la santé, produits frais, healthy.
légumes frais, fruits et légumes, c'est extrêmement pas cher comparé à la France. Et ça, c'est super parce que limite, ça te force en fait à bien manger, à vraiment prendre soin de ce que tu manges, et à avoir une vie plus saine. Aussi, il y a des rayons qui sont 100% vegan, il y a des rayons 100% bio, il y en a vraiment pour tout le monde. Et ça, c'est incroyable, c'est vraiment super. Et concernant l'immobilier, est-ce que le logement que tu as à Tallinn, le tarif serait similaire à Strasbourg, ou alors c'est beaucoup plus cher à Strasbourg, ou alors c'est beaucoup moins cher? Quelle est un petit peu la tendance? Bah, je pense que sur certains quartiers de Strasbourg, c'est équivalent, mais c'est pas du Strasbourg centre et c'est pas avec une belle vue comme j'ai. Ça, c'est sûr. Et pas forcément avec une place de parking et avec un stockage aussi à la cave. Mais ouais, au niveau des prix, je dirais un peu en dessous du prix du marché à Strasbourg, mais, euh, mais pas tellement. Ok, ouais. Donc en gros, pour résumer par rapport au coût de la vie, globalement, c'est à peu près le même coût de la vie de Tallinn vis-à-vis de Strasbourg. C'est comme moi, Chalon-sur-Saône. Je vais dire que globalement, peut-être Chalon-sur-Saône est peut-être légèrement inférieur en coût de la vie par rapport à Tallinn. C'est plus ou moins pareil. Ça va dépendre de certains postes. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, si vous venez de Paris, évidemment, là, vous allez faire une économie, c'est sûr. Si vous venez des grandes villes, Marseille, Lyon, Montpellier, Nice, Lille, Bordeaux, etc., etc., là aussi, c'est sûr, vous allez faire une économie. La Côte d'Azur, j'en parle même pas. Évidemment, vous allez faire une économie. Et si, par contre, vous avez grandi dans une ville, on a aussi des gens dans les études de cas, Troyes, Saint-Étienne, comme moi, Chalon-sur-Saône, des petites villes de 50, 100 000 habitants, genre de ville. Ça va être à peu près pareil, ou voire légèrement plus cher, mais c'est plus ou moins pareil que la ville où vous habitez actuellement. Et ce qui est incroyable aussi, c'est au niveau des transports. Tout ce qui est, euh, tout ce qui est taxi et puis même les transports en commun, en fait. Quand tu habites à Tallinn, tu as les transports en commun qui sont gratuits. Il y a juste une petite démarche à faire, qui est très simple. Ouais, dès Donc, qu'on est résident estonien, tramway gratuit, bus offert. Donc ça, c'est un bonne plus-value par rapport aux habitants qu'offre ce pays. Et ensuite, concernant les moyens de transport, on peut utiliser Uber, on peut utiliser Bolt. Donc vous avez également des petites trottinettes si vous le désirez. Donc à chaque fois, on peut se déplacer. Et aussi, en petite anecdote que j'aime bien partager, on habite tous dans un rayon plus ou moins de 3 à 5 km, donc dans un diamètre de 6 à 10 km. Donc quand on réalise les restaurants entre entrepreneurs, quand j'en organise de temps en temps, évidemment, c'est assez incroyable de se dire, toi t'habites là, toi t'habites là. Moi, j'ai des membres de la formation expatriation en Estonie créée avec mon frère Jonathan Rigotier, qui habitent à 800 mètres, 1 km, 1,5 km, 2 km de là où j'habite à Tallinn. Donc c'est marrant parce que souvent dans un pays, si on décide de s'expatrier, c'est quand même rare qu'on ait une concentration d'habitants, donc en l'occurrence de Français expatriés dans un diamètre ou un rayon restreint de 5 à 10 km max. mm. Ouais, puis ce qui est incroyable, il y a deux choses que je noterai aussi par rapport à ça. C'est que Tallinn, à chaque fois, je suis obligé de me rappeler que c'est une capitale européenne parce que ça fait tellement village avec, c'est tellement vert, il y a tellement de parcs, c'est tellement, ça respire énormément. T'as l'impression, t'as pas l'impression que c'est si grand que ça en termes de Ouais, population alors parce que que c'est une capitale de l'Union européenne, c'est ça qui est incroyable c'est de se dingue. dire ça. Ouais. De dire, parce que moi, je viens pas directement de Strasbourg, mais de là où je viens, c'est à 10 km de Strasbourg, c'est un peu en campagne. Euh, je retrouve à peu près le même style qu'on a à la campagne, mais avec tous les avantages de la ville, c'est-à-dire tu as tous les services à proximité, tu as les commerces qui sont à proximité. Je veux dire, moi, de mon appartement, je peux tout faire à pied, j'ai même pas besoin de la voiture, donc c'est incroyable. C'est le luxe de la campagne avec le luxe de la ville. Tout ça au même endroit. Et la Et deuxième plus chose, le luxe de la campagne, c'est peut-être ce que tu vas évoquer, c'est le côté nature qui est aussi assez grandiose, il faut le voir pour le croire. Je te laisse nous dire un deuxième point. ouais, le deuxième point aussi, c'est aussi ce qui m'a un peu poussé à aller en Estonie, c'est aussi
être au contact avec des personnes qui sont OK avec la réussite, avec le monde de l'entrepreneuriat, qui sont motivés par l'entrepreneuriat. Moi, quand j'ai débarqué et que j'ai dit à mon proprio que j'avais une entreprise ici, il a rigolé, il m'a dit: «Ouais, moi j'en ai 5-6». OK, d'accord. Et en fait, là-bas, c'est tellement normal d'entreprendre que, en fait, tu es dans un environnement qui te pousse, en fait, à aller plus loin avec ta boîte, qui te pousse à tu vas pas être jugé, en fait, sur le fait de réussir, sur le fait d'avoir de l'ambition. C'est ça que j'ai trouvé extrêmement bien et aussi le fait d'être entre expatriés, ça renforce aussi, le contact, les liens. Ça permet d'être dans un groupe aussi qui est plus fort, qui s'entraide, qui, se donne des astuces à gauche, à droite. Plutôt que si tu es en France dans une, foule d'entrepreneurs, où tu sais pas trop, à qui t'adresser, dans quelle communauté aller. Là, au moins, j'ai remarqué que ça renforce énormément, ce côté-là d'être expatrié entre Français. C'est un truc en plus, je trouve, par rapport à d'autres communautés qu'on peut trouver en France. Est-ce que le point commun que l'on a tous en tant que Français expatriés, le classique, c'est l'entrepreneuriat sur Internet. Ça, c'est un gros point commun. Puis comme tu as pu le voir dans les différents restaurants que j'organise régulièrement, numéro un, tu as soit des hommes ou des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des gens en couple avec des enfants, etc., etc. Donc, il y a divers profils et variés. Et puis ensuite, on peut aussi, en dehors des restaurants que j'organise, continuer des dialogues ou des discussions avec d'autres entrepreneurs avec lesquels on a eu plus d'affinité par rapport à la soirée. C'est ça qui est top. C'est moi, je relie les gens par rapport aux différentes rencontres que j'organise. Puis ensuite, avec ceux où on a eu le plus d'affinité ou de points communs ou que sais-je, mais on peut continuer à revoir ces différentes personnes et se créer soi-même son propre réseau d'entrepreneurs, investisseurs, mais surtout entrepreneurs sur Internet directement à Tallinn. Donc ça, c'est cool. Oui, et puis il y a un point commun aussi qui est très, très fort en plus de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a tous ce point commun de l'expatriation, de l'expérience avec les Estoniens. Les différentes petites anecdotes qu'on a, de nos journées, que ça peut être un mot qu'on n'a pas compris à un moment donné ou une chose qu'on a apprise sur le pays ou sur la culture. C'est ça qui est génial. Ça renforce, immédiatement les liens. C'est super. Merci Benoît pour ton feedback. Donc pour finir sur une dernière question, qu'est-ce que t'a apporté la formation expatriation en Estonie en co-création avec mon frère Jonathan Rigottier? Dis-nous tout. Est-ce que tu as apprécié les étapes de A à Z, les vidéos tutoriels, comment tu l'as mis en application? Je te laisse nous partager ton feedback. Et puis, c'était un message à laisser aux personnes qui hésiteraient à s'inscrire. Qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que peut-être que toi-même, le Benoît il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, aurait hésité à rejoindre une formation concernant l'expatriation. Je te laisse nous partager ton avis vis-à-vis de ce sujet. Alors c'était, génial. En un mot, génial. Vraiment, parce qu'en fait, cette formation, elle permet de nous donner toutes les étapes pour bien faire dans l'ordre et de manière très rapide. J'ai pu échanger avec, des expatriés qui sont pas passés par cette formation et qui ont mis entre 3 et 6 mois à faire tous les papiers parce qu'ils ont pas fait les choses dans le bon ordre et qu'à chaque fois, ils étaient renvoyés d'un bureau à l'autre parce que autant l'Estonie, au niveau administratif, c'est très simple, il y a tout qui est automatisé, mais ça, c'est une fois que vous êtes dans le système. Il y a quand même un minimum d'administratif à faire en s'expatriant en Estonie. Et ce petit minimum-là, ce que certains expatriés avec qui j'ai pu parler ont mis 3 à 6 mois à faire, moi, je l'ai fait en 2 semaines. J'ai les dates à l'appui, vraiment, ça a pris 2 semaines du Du 16 moment du logement, ensuite la résidence, la C'est société, ça. les comptes bancaires. Forcément, si on essaye de trouver par soi-même, on met à chaque fois un temps pas possible et puis on ne sait pas, en plus de que ça prend du temps, est-ce que l'information est pertinente? Parce que sur Internet, on trouve tout, mais finalement, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est encore d'actualité ou est-ce que c'est obsolète? Donc du coup, là au moins, c'est pré-mâché. On sait que l'information numéro 1, elle est sûre. Et numéro 2, bien tout de suite, straight to the point, à aller à la prochaine étape pour que l'intégralité de l'expatriation soit finalisée. Voilà, notre promesse, c'est en 30 jours, mais c'est vraiment, si on est méga lent,
Ah ouais, mais Globalement, en 10-15 jours, c'est sûr à 100% que c'est réalisé, hein. Et là, si on est express, même en 7 jours, ça peut se faire. là, les 15 jours, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai pris mon temps, j'ai fait vraiment une étape par jour en prenant mon temps. Ça s'est fait super naturellement. Et surtout, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est un truc à chaque fois, dès qu'on me pose des questions sur la formation que j'ai faite d'expatriation, je leur dis tous la même chose. C'est une vidéo qui m'a marqué de Jonathan, ton frère, qui dit ouais, à ce moment-là, il y a un petit papier à faire à un moment donné. Et dans la formation, il y a une photo du bâtiment avec l'adresse. Et il dit voilà, vous rentrez ici, vous montez le petit demi-palier, c'est la première porte à droite. La porte, elle ressemble à ça. Vous sonnez à ce bouton, vous rentrez, vous allez voir la dame. C'est dit comme ça, texto, pas à pas. Et effectivement, je me suis retrouvé devant le bâtiment. J'avais le petit PDF de la formation, parce qu'il y a aussi des petits PDF pour vous guider. J'avais ça sur mon téléphone. J'ai pris la première porte à droite, j'ai trouvé la dame, j'ai dit exactement ce qu'il y avait à dire. Le papier était fait en moins de 10 secondes. Et ça, c'est juste incroyable parce qu'en fait, Ah, ça t'a choqué positivement en disant, mais c'est merveilleux, je pensais pas que c'était aussi rapide et aussi simple. en fait, j'avais l'impression de jouer à un jeu vidéo, mais d'avoir la solution pour jouer au jeu. Et c'est magique. Il y a tout qui se fait très vite. Chaque jour, j'avais une petite victoire avec une petite étape de passé. Et en plus, avec la simplicité estonienne, tout est passé super bien, quoi. Et vraiment, c'est incroyable. Et aussi, une autre chose, c'est que quand j'ai pris cette formation, je l'ai pris un mois avant de partir. Alors, c'est une formation que... Donc début octobre 2020, du coup. C'est ça. Et comme moi, je me renseignais déjà sur l'Estonie depuis un bon bout de temps, j'avais cette formation en favori et je savais qu'il fallait que je la prenne au moment où je me décidais vraiment de partir. Et un mois avant, j'ai prise cette formation. Je me suis dit, si je la prends, déjà, c'est pour le faire, pour faire ça à fond et puis se lancer dans ce nouveau projet de vie, parce que ça reste un projet de vie. Et justement, au niveau de l'investissement dans la formation, comme c'est un projet de vie, je me suis même pas posé la question de l'investissement à ce moment-là, parce que l'investissement par rapport à toutes les étapes qu'il y a derrière, par rapport au changement de vie côté perso, côté pro, Heu, c'est un investissement qui vaut le coup. Vous êtes, installés en moins d'un mois, vous êtes guidés de A à Z, vous êtes en confiance à chaque étape. Il y a ça enlève tous les obstacles possibles en fin de compte et c'est ça qui est très, très fort et moi qui donne, jamais de témoignages, je te le dis Maxence, je ne donne jamais de témoignages et pourtant des formations, j'en ai faites. Je te l'ai dit, quand on s'était vu, quand tu m'avais demandé pour ce témoignage, je te l'ai dit, mais avec grand plaisir. Parce que vraiment, Bah écoute, c'était merci tellement Benoît. Moi, je fluide. savais pas que tu faisais jamais de témoignages d'habitude pour les autres formations, donc c'est avec une nouvelle fois un grand plaisir. Merci pour ce feedback. Ouais. Ouais, très grand plaisir. Et puis Jonathan aussi, hein, il a un boulot exceptionnel sur toute la formation. Donc top, vraiment top. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu as envie de partager par rapport à l'Estonie ou tu penses que tu as tout évoqué par rapport à ton retour d'expérience? Après, l'Estonie, je peux en parler pendant des heures, c'est ça le problème. C'est qu'une fois qu'on y a goûté, c'est très compliqué de plus en parler. Peut-être un peu se freiner quand on revient en France pour éviter de saouler un peu les personnes. Mais en tout cas, ouais, c'est un très bon plan l'Estonie. Je recommande, à tout le monde et aussi, dans ma vision en tant qu'entrepreneur, pour pallier à cet obstacle que peut être les hivers très froids, dans ma vision future, ce que j'aimerais, c'est être la principale, le le principal, temps de l'année, j'aimerais le passer en Estonie et les hivers, je passerai un peu au soleil, ailleurs. Voilà. Il y a toujours des solutions à trouver, aux petits obstacles qui peuvent, nous barrer la route, comme peut être, l'hiver. Parce que c'est aussi, quelque chose qu'on entend souvent, c'est: «Ah mais il fait froid là-haut». Mais en fait, ce que je dis à tout le monde, c'est que l'été en Estonie, tu as à peu près, le même, vent et le même climat que tu peux retrouver aux îles Canaries, ce qui fait une petite vingtaine de degrés, il y a toujours un peu de vent. Donc l'été, c'est parfait, il faut juste trouver un endroit où partir, l'hiver et puis,
c'est bénéf. Voilà. Ouais, puis comme on est sur Internet, c'est ça qui est top, c'est qu'on peut gérer l'intégralité de notre entreprise directement depuis n'importe où dans le monde à partir du moment où on a une connexion Internet. Donc ça, c'est merveilleux. Merci Benoît une nouvelle fois par rapport à ton retour d'expérience concernant l'Estonie. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous. Si vous la regardez jusqu'ici, normalement vous avez aimé les différents conseils et surtout le retour d'expérience de Benoît. Donc merci une nouvelle fois. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais également vous offrir un cadeau de bienvenue. Ce cadeau, c'est le suivant. Donc, comment optimiser sa fiscalité, comment créer une société à l'étranger, comment ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires dans un autre pays. Donc, pour recevoir cette formation offerte, il y a un lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser son prénom et son adresse mail. Vous recevez directement la formation dans votre boîte mail. Si vous voulez voir les 19 avantages de l'Estonie ou encore voir l'intégralité de la page de présentation de la formation expatriation en Estonie, expatriation fiscale légale en 30 jours chrono, il y aura un deuxième lien dans la description, également le i comme info pour regarder tout ça. Donc au plaisir directement dans votre boîte mail pour la formation offerte et à tout de suite sur la page de présentation de la formation pour regarder en détail les différents avantages de l'Estonie et voir exactement comment ça se passe. Merci Benoît une nouvelle fois et au plaisir pour la suite. Bye bye.